Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici encore un dimanche pour... Aujourd'hui, nous allons travailler le livre, je crois que c'est Jésus nous là, c'est ça? C'est ça, Jésus Oui. chez vous. Jésus chez vous, en portugais Jésus nous là. Et comme d'habitude, on laisse nos amis se présenter et après la prière d'ouverture. Oui, bonjour à toutes et à tous, à tous ceux qui nous regardent et qui nous regarderont. Voilà. Un nouveau chapitre de Jésus chez vous, donc, qui s'affiche, c'est le chapitre 17, l'exaltation à la courtoisie, avec les textes qui vont aller avec, comme d'habitude. Nathalie, à ton tour. Bonjour à tous, bonjour à vous deux. Encore très heureuse d'être avec vous ce dimanche. Et bonne étude. Bonne étude. Alors, comme d'habitude, nous faisons cette prière d'ouverture pour nous connecter avec nos guides, nos anges gardiens, et aussi avec les esprits familiers, ainsi que les guides de notre ville, de notre pays, et tous ceux qui travaillent pour le bien de l'humanité. Merci bien-aimé Jésus-Christ, en votre nom et au nom de Dieu, nous invoquons la présence de nos anges gardiens dans nos vies, ainsi que pour ce travail. Nous invoquons aussi les guides de ce groupe spirit, ainsi celui-ci de Poitiers, ainsi de ceux de Nathalie, de Saint-Esprit que Nathalie participe, mais aussi de tous ceux qui vont regarder cette vidéo, que les bons esprits nous rejoignent pour ce travail d'apprentissage, car le but de l'espiritisme, c'est la connaissance de soi. À travers de ces études, nous apprenons à nous connaître de plus en plus pour notre amélioration et qu'ainsi nous puissions évoluer au même temps que la Terre est en train de se rénover, car la Terre va passer de monde de expiation pour régénération. Mais nous devons aussi nous régénérer, car si nous ne nous régénérons pas, nous sommes invités à partir de cette planète. Alors, Seigneur, donne-nous la force de comprendre l'importance de ces études dans nos vies pour notre propre régénération morale et spirituelle. Que nous puissions laisser derrière nous toutes les personnes qui font partie de nous-mêmes, dans toutes les vies passées, les mauvaises habitudes que nous avons prises, les mauvaises attitudes que nous avons prises et que nous nous identifions souvent comme en étant de nous-mêmes. Mais vu que tu nous as dit, Seigneur, que nous sommes des esprits créés de la main de Dieu, Dieu n'a pas créé le mal en nous. Mais nous, avec nos décisions, nos attitudes, qui avons créé le mal pour nous-mêmes. Nous te supplions ainsi de donner plus de force à nos anges gardiens pour nous aider à nous éclairer le bon moment de prendre la bonne décision, car parfois le libre arbitre nous amène vers le bas, alors que la décision de choisir pour l'humanité, ça nous amène vers le haut. Qu'ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Bon, je ne connais pas la leçon d'aujourd'hui, mais vu comme j'ai été guidée pour la prière, Effectivement. En fait, je laisse la surprise. Jahai connaît, mais moi non, parce que je ne cherche pas à connaître avant, parce que comme ça, le moment de la prière, je suis complètement neutre et je ne sais pas de quoi on va parler. Et c'est souvent, j'ai une grande surprise pour la lecture, de me retrouver que la prière, elle se retrouve aussi dans l'enseignement et ça, je trouve que c'est magnifique. Alors, Jésus chez vous, comme d'habitude, donc on va laisser Nathalie, si tu es prête, je suis prête. Nous lire ce texte, et après on commentera. L'exaltation à la courtoisie.
Devant une multitude de souffrants et de malheureux, le maître avait livré le sermon sur la montagne en disant clairement que les doux hériteraient de la terre. Cette affirmation ne fut cependant pas très bien perçue par les disciples. Une telle formulation n'allait-elle pas encourager l'oisiveté mentale? Si l'Évangile a besoin d'esprits valeureux pour divulguer les vérités rénovatrices, comment interpréter cette promesse si l'on sait qu'il ne faut avoir peur de rien? Si le mal est audacieux et blessant sous tous les climats et à tous les niveaux, comment allier le triomphe inaliénable du bien et l'incapacité de réagir même pacifiquement? Avec des questions imprécises, l'assemblée familiale se réunit chez Pierre. Après avoir initié les commentaires édifiants du soir, les disciples se regardèrent interrogateurs et curieux. Le divin ami semblait percevoir les motifs de leur attente, mais il attendait sereinement que les disciples se manifestassent. Ce fut alors que Judas, brisant le voile du respect qui auréolait la présence du Maître, demanda Loquace: Seigneur, pourquoi as-tu attribué aux doux la possession finale de la terre? Les cœurs s'encouragent, jouiront-ils d'une semblable bénédiction? Ceux qui sont incapables de témoigner de leur foi dans les moments graves de la lutte et du sacrifice seront-ils également bienheureux? Jésus ne répondit pas immédiatement. Il posa son regard sur son auditoire, comme pour leur demander d'exposer les doutes qui assaillaient leur âme. Pierre prit courage et demanda: Oui, maître, si un malfaiteur me rend visite, ne dois-je pas lui rappeler les impératifs du respect mutuel? Dois-je me plier, sans un avertissement fraternel, à ses caprices délictueux, sous prétexte de me maintenir dans la douceur à laquelle tu te réfères? Le Christ sourit, comme il le fit si souvent, et dit calmement: Vous vous trompez tous, bien sûr. Je n'ai pas fait l'éloge de la paresse qui se masque d'humilité, ni de la lâcheté qui se vêt de candeur pour mieux s'accommoder aux exigences humaines. Les créatures qui s'attachent à de tels artifices subiront durement les instruments spirituels dont le monde se sert pour ajuster les caractères tortueux et indécis. En réalité, j'ai exalté la courtoisie, dont sommes créditeurs les uns envers les autres. Bienheureux les hommes affables qui savent faire preuve d'une énergie constructrice entre le geste de bonté et la parole de compréhension. Bienheureux les enfants de l'équilibre et de la gentillesse qui apprennent à renier le mal sans blesser le frère ignorant qui s'adresse à lui sans savoir ce qu'il demande. Bienheureux ceux qui répètent 1000 fois la même leçon sans s'irriter pour que leur prochain puisse bénéficier de l'influence d'un bonheur juste pour tous. Bienheureux ceux qui savent traiter le riche et le pauvre, le sage et l'inculte, le bon et le mauvais, avec un esprit de service et de compréhension, en donnant à chacun selon ses mérites et ses besoins, et en laissant des marques d'amélioration, d'élévation, de bien-être et de contentement par où ils passent. En vérité, je vous le dis, c'est à eux qu'appartiendra le domaine spirituel de la terre, car celui qui reçoit ses semblables, selon les normes de l'amour et du respect, est le Seigneur des cœurs qui se perfectionne dans le monde. Le soulagement et la joie envahirent l'assemblée. Et les yeux fixés sur les eaux immenses du lac, le Seigneur demanda à Matthieu de clore la réunion fraternelle du soir par une prière. Merci Nathalie. Ouais, si tu coupes le micro, là, ça va plus. Il ne faut pas oublier de le remettre, c'est ça. Bien. Eh bien voilà, donc on a un texte. Alors on parle de courtoisie en fait. Enfin, il s'appelle Exaltation à la courtoisie. Et en préparant l'étude, j'ai cherché en fait, c'est sur la douceur. Et la douceur, en portugais, c'est abrandura. C'est la douceur du cœur, bien sûr. C'est pas la douceur du gâteau ou du. Ouais.
Et donc, c'est pas la même douceur. C'est pas la même douceur. Et donc voilà, bienheureux, il est doux, il est pacifique, hein, c'est ça, c'est le brandebourg. Et j'ai pas trouvé beaucoup de références de textes et de leçons en fait sur cette douceur en fait, dont nous parle ce texte, hein, qui lui est cité en référence. Mais à part lui et quelques autres, hein, il n'y a pas beaucoup de références en fait sur ce que représente cette douceur dont nous parle Jésus dans ses béatitudes, dans les béatitudes. Et voilà, donc on va essayer d'en parler. Ça tombe bien parce qu'on a étudié il n'y a pas longtemps l'invitation au courage. Et donc là, ça nous parle de courage, voilà, pas de lâcheté, mais voilà, est-ce que la douceur, c'est un manque de courage? Voilà, je vais vous laisser parler un peu sur ce que vous aussi, Maria et Nathalie, vous avez senti dans ce texte. Et en fait, en redécouvrant le texte, parce que je ne sais pas combien de fois qu'on a fait ce tour, ça m'a amené vers... Au Brésil, il y avait une sœur qui a travaillé, qui était comme une sœur Thérèse de Calcutta, non? Mère Thérèse de Calcutta. Mhm. Mais au Brésil aussi, il y avait une petite femme qui s'appelait Irmã Dulce. Et c'était sœur Dulce. Ça s'appelle Dulce, justement, Dulce, douceur. Et elle, selon les esprits, elle, c'était la réincarnation de Madeleine, je crois. Donc, c'était ça. Et Marie-Madeleine. Et elle se dédiait aux enfants de rue. Elle se dédiait à récupérer les enfants dans la rue, à Salvador, dans la même ville de Divaldo, que Divaldo connaît d'ailleurs. C'était quelqu'un qui, toute petite bonne femme, qui, pour parfois, était insultée par d'autres, parce qu'elle n'acceptait pas sa façon de faire. Même sa propre ordre de sœur, n'acceptait pas le travail qu'elle faisait, parce que pour eux, elle devait prier toute la journée. Et elle représente, pour les Brésiliens, cette personne-là qui est une représentation même de Mère Teresa de Calcutta, que nous connaissons mondialement. Elle faisait le même genre de travail, en fait, ce qui était magnifique. Et je ne sais pas pourquoi c'est elle qui m'est venue dans ma tête tout le temps. C'est elle qui m'est venue dans cette douceur, parce qu'elle était insultée par les... elle a vécu pendant un moment donné au Brésil, c'était un peu, je crois que c'était encore la dictature, l'âge... Elle était petite, je ne sais plus si elle était pendant la dictature. Mais en fait, c'est quelqu'un qui représente toute la douceur. Dès qu'elle trouvait un enfant dans la rue, pour elle, c'était son enfant. Il y a qu'elle qui venait de ma tête. Et pour être plus proche d'elle dans le monde, côté mondialement, c'est Mère Teresa de Calcutta. Voilà. C'est cette femme qui est venue, sa bravure, en fait. Mhm. Voilà. Ok. Nathalie, si tu veux parler. Oui, il va peut-être y avoir des coupures parce que j'ai des coupures de connexion sans arrêt, mais bon. Alors, très difficile, hein, ce que préconise Jésus. Même si ce sont les seuls moyens d'avoir accès à la future terre, on va dire, ce qu'il nous recommande, de mon ressenti, c'est vraiment cette réforme intime. Bien sûr qu'il nous demande la douceur, la bienveillance, oui, envers le prochain, quel que soit le comportement que celui-ci a envers nous, c'est éviter de se mettre en colère, être capable de régler les problèmes sans violence et sans haine. C'est vraiment cette réforme morale qui nous est demandée.
Donc, c'est très particulier, très, très dur. Alors, j'en parlais justement à Vera l'autre jour. Et Vera me disait, tu vois, tu as réussi à arrêter la cigarette, c'est le plus facile, parce que la réforme intime, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et pourtant, Dieu sait que d'arrêter la cigarette, c'est dur. Mais là, elle m'a dit, c'est vraiment le chemin vers, on va dire vers Dieu. Hein. C'est donc très, très difficile. Alors, il m'est venu, du coup, le Publius Lentulus, déjà, quand il avait refusé les conseils de Jésus et qu'il avait appliqué la sentence à ce jeune homme qui avait lancé la pierre sur... c'était Claudia, son épouse, ou Livia. Olivia. Il avait refusé, après, quand le père est venu, en le suppliant de ne pas mettre son fils aux galères, il avait refusé par orgueil de le libérer, et de ce fait, tout ce qu'il a vécu après a découlé de cette décision. Et je pense que c'est très important d'essayer de voir les choses avec calme, avec bienveillance, et non pas dans la colère et dans l'orgueil. Voilà, c'est mon premier ressenti. Mhm. Et c'est bien ce que tu as été là-dessus. C'est vraiment bien. Parce que lui, c'est vrai, devant le père, il a gardé son autorité d'orgueil, tout ça. Mais dès que le père est parti, Oui, il a changé d'avis. C'était trop tard. Oui, il a changé d'avis, mais après, ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, dans ce que tu as vu, c'est après, c'est comment utilisons notre libre arbitre. C'est marrant, ça m'est venu ça. Parce que le père aussi, il aurait, au lieu de chercher à se venger coûte qui coûte, il aurait pu utiliser son libre arbitre parce que lui, il avait plus de connaissances de Dieu. Lui, il étudiait la Torah. Mais non, il va alimenter une haine sans cesse. C'est terrible. Cette haine, et c'est là, c'est quelque chose, et ça nous aide là-dessus aussi dans cette lecture-là, c'est le choix de son libre arbitre, du père de ce jeune homme, qui après, il s'enfuit, parce qu'après, les gardes sont allés le chercher, il s'était enfui. Et après, ce jeune homme qui s'était enfui est parti en Rome, a vécu, il vivait comme esclave, mais il n'était pas comme esclave, parce il vivait comme les enfants d'une certaine façon, il était aimé, il était apprécié. Mais de deux côtés, du côté du père comme du fils, ils ont alimenté une haine sans cesse de vengeance. Et au lieu de voir la chance qu'il a eue, en fait, quand il s'enfuit, il n'a pas été pourchassé. Oui, parce qu'il n'avait aucune comme il a eu l'ordre de libération, personne n'a continué à les chercher. Il était libre, en fait. Mais au lieu de réfléchir, de tiens, je continue libre, je pourrais être obligé de me cacher, mais non, personne ne me cherche. Non, je vais me consacrer à une erreur que j'ai faite. Parce qu'en plus, c'est ça. Il avait la liberté aussi de balancer la pierre sur le visage de cette dame. Et dans sa colère, de sa colère vers les Romains, il lance cette pierre. Alors, il n'était pas innocent non plus. Ah, tout à fait. Oui, en fait, c'est tout un truc. Il y a tout un travail de libre arbitre qui est utilisé dans l'orgueil. Toujours dans l'orgueil. C'est ça ce qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique quand on auto-analyse tout ce qui est arrivé dans cette scène. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le livre à 2000 ans. Et il y a 2000 ans. Et c'est dans le premier chapitre de l'histoire, le premier et le second, quand ils arrivent à la Palestine. Le premier jour de l'arrivée de la famille à Palestine qui arrive cette scène. Mais ça en vaut la peine de bien analyser tous les faits. Et là, on voit... Incroyable. Oui. Et c'est là qu'on nous reconnaît aussi. Parce que comment j'aurais réagi? Bien sûr. Cette question, je me pose la question,
comme les livres, je les lis à la première personne, et est-ce que je n'aurais pas réagi de la même façon? C'est pour ça que d'une décision peut découler des tas de choses qui vont pas être forcément Et positives si on a pris la mauvaise. C'est ça qui est terrible. Et après, l'obsession de la haine de père et de fils, après, parce que les deux se réunissent, même à distance, ils se communiquent au travers de lettres, pour machiner tout un truc horrible. Et là, c'est encore plus, c'est là qu'on dit juste où nous allons dans notre orgueil dressé. Voilà, c'est ça. Merci Nathalie, parce que ça en valait la peine d'aller dans cette recherche. Oui, parce qu'il y a eu un tel enchaînement d'événements atroces après que véritablement, oui, là, ça a été terrible. Oui, alors ce texte, il est comment dire? En fait, on a vu il n'y a pas longtemps une leçon sur le courage où on a un très beau texte dans le livre Jésus et l'actualité qui s'appelle Jésus et le courage. C'est ce livre-là qui a été traduit récemment et dicté par Johanna De Angelis et psychographié par le médium Diva de Franck. Dedans, il y a un chapitre qui s'appelle Jésus et le courage qui nous montre comment en fait Jésus n'a jamais approuvé le comportement de certains qu'il traitait d'hypocrites. Il n'a jamais approuvé le crime déguisé en légalité. Pour autant, il n'a jamais pris les armes pour lutter pour rétablir ce fameux royaume que tout le monde, les Juifs attendaient, un Messie qui viendrait chasser les envahisseurs, les Romains, et prendre par les armes finalement de nouveau ce royaume, cette Jérusalem. Mais ce texte est très beau donc, parce qu'il dit bien comment Jésus, sans approuver donc, les comportements des uns et des autres, il n'a jamais eu peur, une question de peur. Donc, c'est-à-dire que il y a bien dans cette douceur, il y a aussi une certaine sérénité, une certaine force, en fait, dans cette douceur. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur, en particulier de perdre sa vie, quand on a la connaissance de la vie spirituelle. Et il y a aussi cette force, même si ça n'en parle pas dans le texte, il y a aussi cette force du silence qui demande du courage aussi, parfois. Et oui, c'est ça, de la force, qui demande de la force, en fait. Donc, il y a une leçon intéressante, et moi, je relève dans le texte, déjà, Je voulais dédier cette leçon d'aujourd'hui à ce jeune homme qui est aux États-Unis, là, qui était manifesté et qui vient juste d'être aboli. Car hier, en regardant les infos, j'avais dit, ce jeune homme n'aura plus jamais la paix de l'esprit parce qu'il est libre de la loi des hommes, mais il ne sera pas libre de crimes qu'il a commis. Même si lui, il dit, je suis allé armé, fortement armé, parce que l'arme qu'il avait, c'était un fusil d'assaut. Alors, pour protéger les commerçants, c'est ça? Et pour protéger le commerçant, il a tué 2-3 personnes, je ne me souviens plus, et il a blessé quelques-unes.
Et il avait peur d'être condamné à vie à la prison. Et quand j'ai vu l'annonce, j'étais là, Seigneur, c'est ce jeune homme qui là est heureux comme tout, qui pleure parce qu'il est heureux d'être libre, mais il ne sera plus jamais libre. Parce que quand on enlève la vie de quelqu'un, on n'est plus libre. Même si nous sommes apparemment libres. Et c'est pour ça. Parce que dans cette leçon, il y a un petit message pour lui aussi. C'est la question de Pedro, de Pierre. La question quand Pierre pose la question à Jésus. Oui, maître, si un malfaiteur me rend visite, ne dois-je pas lui rappeler les impératifs du respect mutuel? Voilà. Dois-je me plier sans un avertissement fraternel à ses caprices délictueux, sous prétexte de me maintenir dans la douceur à laquelle tu te réfères? Oui. Et je ne sais pas pourquoi c'est m'est venu en entendant Pierre. Là, j'ai parlé et c'est m'est revenu les scènes d'hier. Et tout ce que je souhaite à ce jeune homme, c'est qu'il se repentisse vraiment. Car la liberté, elle est trop dure quand on garde les scènes dans notre cœur et qui ont fait ce voyage en soi et qui ont dit, si je suis sortie de ma maison avec une arme, c'est que j'avais des intentions autres. Je ne suis pas cette être innocent. Mais c'est pas à nous de juger. Mais je les souhaite vraiment qu'ils retrouvent la paix. Je le souhaite. Oui, alors dans la réponse de Jésus, Jésus dit que, que les disciples se trompent, qu'il n'a pas fait l'éloge de la paresse, qui se masque d'humilité, ni de la lâcheté qui se revêt de candeur, pour mieux s'accommoder aux exigences humaines. En fait, c'est ça, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, il y a du courage dans le fait de rester silencieux, de ne pas réagir parfois. Et moi, je note ce qu'il nous parle, à un moment donné, il nous parle d'équilibre, de gentillesse, de compréhension. Il y a plusieurs fois le mot compréhension. De notre réflexion, notre position par rapport aux ignorants, c'est ça. Et voilà, donc et un esprit de service aussi. Il parle d'un esprit de service. Un esprit de service. Donc cette douceur à laquelle qu'il nous propose, c'est ça, quoi. C'est équilibre, gentillesse, compréhension, bonté, donc c'est ça. Bon, je pense que dans la remarque de Pierre aussi, il y a, parce que quand il parle il parle d'avertissement fraternel, mais c'est en fait, comment dire, je sais pas si à un moment donné il parle de réflexion affectueuse, ou je sais pas comment on dit. À un moment donné. Attends. C'est-à-dire que cette fraternité, c'est ça, c'est d'être. Ouais, c'est d'être dans l'affection. Donc, quand on fait une remarque, de ne pas froisser, pour ne pas froisser l'autre. Ouais, ne pas froisser. Ouais, c'est ça. Attends, je cherche. Ne pas froisser. Ne pas froisser. Il est passé où, mon gentillesse?
Ça. Bienheureux ceux qui répètent 1000 fois la leçon. Oui, sans blesser le frère ignorant qui s'adresse à lui sans savoir ce qu'il demande, oui. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. C'est-à-dire de traiter l'autre avec, il dit, selon les normes de l'amour et du respect. Oui, sans avoir d'ironie et de... Ouais. Celui qui reçoit ses semblables selon les normes de l'amour et du respect est le Seigneur des cœurs qui se perfectionne dans le monde. Et il explique donc c'est pour ça qu'il dit que à ces personnes, c'est le domaine spirituel de la terre qui leur appartient en fait. Hein, c'est ça. Ils hériteront de la terre. Mais la terre, c'est le domaine spirituel, oui, de la terre. C'est bon. On va voir dans la suite de l'étude ce que nous proposent les textes qu'on va lire. Mais oui, je t'en prie, Nathalie. Par rapport, par exemple, les personnes qui nous écoutent peuvent se demander quelle réaction il faut avoir, par exemple, si tu as quelqu'un en face de toi qui tente de te tuer. Donc, il y a une réponse dans le livre des esprits, justement concernant ça. Donc, Dieu excuse-t-il, donc c'est la question 748, Dieu excuse-t-il le meurtre en cas de légitime défense? Donc, la réponse est la nécessité seule peut l'excuser. Mais si l'on peut préserver sa vie sans porter atteinte à celle de son agresseur, on doit le faire. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais en cas de légitime défense, on fait comment? Voilà, donc la réponse est là et je pense que c'est important quoi, de le souligner, excusez-moi. De le souligner, oui. Ouais. Oui, parce que des fois, tu as des situations comme ça où que faire, perdre la vie, ou enfin, c'est particulier. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Et au Brésil, il y avait une sœur qui, quand il y a eu je ne sais plus quelle année déjà, c'était dans les 1900, 800, je ne sais plus quelle année c'était. Cette sœur, elle s'appelait Joana D'Angelo, mais non, Angélique. Joana Angélica, un truc comme ça. Et c'était toujours à Salvador, dans le même endroit où vivait l'autre petite sœur. Et cette sœur-là, à un moment donné, pendant les batailles au Brésil de libération du pays, oui, c'était quand il y a eu les guerres pour que le roi donne la libération du pays. C'était ça. Oui. Et il y a eu les Portugais qui sont arrivés pour envahir les couvents. Et cette sœur, elle s'est mise devant la porte du couvent. Une petite femme de 1,50 m, elle s'est mise devant la porte du couvent. Et elle les a dit, que vous passez là, vous devez me tuer d'abord. C'est ça. Ils ont réfléchi un moment, il y a eu un soldat qui a décidé de le tuer. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle s'était dit que le temps qu'elle était là à les empêcher, les autres sœurs pouvaient sortir par une porte secrète qu'elles avaient. Et le plus incroyable, c'est que cette sœur, c'est la même Joana D'Angelo qui a vécu au Brésil à un moment donné, cette femme, cette petite bonne femme. Et parfois, en fait, si nous avons cette certitude que la vie n'est pas celle du corps, et qu'on le dit, écoute mon frère, si tu veux me tuer, si tu penses que me tuer, ça va aller, tu vas te sentir mieux dans ta peau, que tu vas réaliser tous tes projets, ok, tue-moi. Parfois, la personne, elle n'a pas le courage. C'est-à-dire que, Maria, je suis d'accord avec toi, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose après,
Mais en dehors de ça, si tu as par exemple une famille, tu as des enfants qui t'attendent, tout ça, tu vois, ou de la famille, ou des parents, je veux dire, c'est pas évident à prendre comme décision. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, Johanna, elle voulait sauver tout le monde, tous ceux qui étaient à l'intérieur. Et ça, c'est magnifique ce qu'elle a fait. Et en plus, je comprends. Mais si tu as vraiment une famille qui t'attend, des enfants, là, c'est particulier. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais, oui, parce que moi, ça m'est arrivé ça. Je me suis trouvée au milieu d'un attaque armé au Brésil, Mhm. dans la ville de Salvador de Bahia, même ville de Dibal, comme par hasard. Et je me suis trouvée avec une arme sur ma tête. Il fallait que je traduise les gens pour les donner l'argent. Et moi, je lui ai dit qu'on n'avait pas d'argent sur nous. Et lui, les gars qui étaient là, ils étaient 4 mecs fortement armés. Et je les ai dit simplement, si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Mais vous n'allez rien apporter de plus à part le fait d'avoir. Et pourtant, j'étais déjà une mère de 5 enfants. Ouais. En fait, en général, quand je parle de quelque chose ici, c'est parce que j'ai déjà vécu ça dans la peau. Oui, c'est-à-dire que là, tu n'avais rien à leur donner en argent. Donc, effectivement, de toute façon, tu risquais de perdre ta vie, c'est sûr. Après, si tu as l'argent, donne-le. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que Oui, de perdre ta vie. mais là, dans mon cas, cette époque-là, je n'étais même pas spirit. Je n'avais Mhm. pas la connaissance de la vie éternelle, rien de tout ça. Je ne connaissais rien de tout ça. Mais il y avait un truc en moi qui me disait, parle avec eux avec amour. Ne sois pas, ne touche pas leurs égaux, parle avec eux, ne montre pas dans la peur. Moi, j'étais dans une certitude. Très agressive ou dans la panique totale, ça aurait été. Voilà, j'étais dans un calme total et je les Ouais, ai dit, écoutez, c'est vous qui décidez, vous avez les armes, moi je rien. bien sûr. Oui, non. Et voilà, Ben, ça m'est Bien. arrivé, je suis restée calme aussi. Donc, je comprends ce que tu veux dire. J'ai failli mourir aussi avec une arme. Donc, je suis restée calme. Et du coup, ben, il est parti. Voilà. et avec moi, il y avait un des touristes que j'ai accompagné, il était champion de judo et je l'ai supplié de ne pas réagir. J'ai dit, ne réagis pas. T'as cette montre, donne la montre, c'est mieux que tu donnes cette montre parce que ta vie, on veut plus que cette montre-là. Et parce que lui, il disait, je peux les désarmer, j'ai 104. Voilà. Je suis Mais d'accord. c'était une expérience. Et après, ils l'ont dit, OK, partez. Ils ont pris la montre du champion là, de judo et ils ont pris ce que les autres avaient. Et voilà. Mais quand je suis arrivée à l'hôtel, j'ai prié à la Vierge Marie parce que j'avais la sensation qu'elle était de mon côté, que c'était elle qui me disait, sois calme, ma fille, sois calme. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui m'aidait à ce moment-là, parce que j'ai conscience que j'avais une mère qui était à côté de moi. C'était une mère qui était à côté de moi pour pouvoir me dire, pour me maintenir le calme, les parler avec des respect. Et au départ, ils nous insultaient, à la fin, ils ne nous insultaient plus. Ils sont partis, ils sont rentrés dans leur voiture, ils sont partis. Bien sûr. Ah, c'est le meilleur moyen oui, de couper court. Hein. On avance? Allez. Donc, j'ai déjà affiché le livre des esprits, Alan Kardec, c'est ce qu'on va voir maintenant. Oui. Donc, ça fait partie du livre 3, les lois morales. Chapitre 6, loi de destruction. Et un paragraphe, sous-paragraphe relatif aux guerres. Alors, ça commence à la question 742 qui dit « Quelle est la cause qui porte l'homme à la guerre ?» à laquelle les esprits
répondent. Prédominance de la nature animale sur la nature spirituelle et assouvissement des passions. Dans l'état de barbarie, les peuples ne connaissent que le droit du plus fort. C'est pourquoi la guerre est pour eux un état normal. À mesure que l'homme progresse, elle devient moins fréquente parce qu'il en évite les causes. Et quand elle est nécessaire, il sait y allier l'humanité. Bien. Oui. On n'a pas trop de commentaires à faire. Hein. Moi, j'ai aucun commentaire. Question 743. La guerre disparaîtra-t-elle un jour de dessus la terre? Réponse, oui, quand les hommes comprendront la justice et pratiqueront la loi de Dieu. Alors tous les peuples seront frères. C'est toujours nous. Tu vois, c'est cet orgueil que nous avons de dire, je ne sais pas pourquoi cette question me fait penser toutes ces morts qu'il y a eu parce que pour laver l'honneur, l'histoire des honneurs, laver l'honneur, il y a les duels et tout ça, et qui encore aujourd'hui, mais laver l'honneur de qui, de quoi? Ou c'est simplement l'orgueil qu'on veut que ça soit, mais ça c'est bon, ok. Cette question, c'est la réponse me ramène à ça, en fait. La question, en fait. Oui, tu as raison. Hein. Ben oui. Il y a dans cette idée, cette idée de rébellion aussi par rapport à la loi de Dieu et l'incompréhension de la justice divine. Dans le spiritisme, on a la meilleure vision possible de ce qu'est finalement la justice divine, hein, par le principe des réincarnations, de la loi de progrès, et donc, oui, des frères qui sont rebelles à cette soumission à la loi de Dieu, en fait. Et donc, c'est ça, quoi. Et ça crée des guerres. Oui. C'est pour ça que la réponse, elle tourne bien se tourne vers Dieu, hein, c'est quand les hommes comprendront la justice et pratiqueront la loi de Dieu. Alors seulement la véritable fraternité sera possible, c'est ça. Question 744. Quel a été le but de la Providence en rendant la guerre nécessaire? Réponse, la liberté et le progrès. Question complémentaire, 744A. Si la guerre... Oui, et cette question, excusez-moi. Quel est le but de la Providence? En rendant la guerre nécessaire. Oui, en rendant la guerre nécessaire. C'est comme si, dans cette question, c'est comme si Kardec demandait si c'était Dieu qui avait créé la guerre, quoi. Je sais pas, je trouve cette question bizarre. En tout cas, il semblerait que les guerres étaient bel et bien prévues. Moi, c'est comme ça que je comprends. Donc, Tu comprends ça comment, Gérard, cette question? On va dans la seconde, peut-être que la seconde va nous aider à mieux comprendre la première. En fait, non, c'est ça, c'est la providence, c'est l'action divine, on va dire, et c'est en laissant les guerres se
faire, se perpétrer, Ah oui. on sait qu'elles ont une influence sur la liberté et le progrès. Mm. Je veux dire, les conquêtes romaines, elles ont eu une énorme influence sur le progrès de la civilisation en Europe. Et Jules César était missionné quelque part pour faire ce qu'il a fait. Alors certes, il y a eu des batailles. Il était en guerre, on va dire, contre les peuples qu'il voulait asservir, mais à chaque fois ensuite, la culture romaine faisait que très rapidement, les peuples conquis étaient appelés à devenir des citoyens de Rome, en fait, de l'Empire romain. Et très vite, c'était une source de progrès pour l'humanité de l'époque, en fait. Les Romains arrivaient avec toute leur culture et leur civilisation, en fait. Oui, mais je viens de comprendre aussi la question avec les histoires le peuple hébreu. Parce que Jacob, il a eu ses 12 fils. Et Israël était divisé en 12 tribus, mais avec le nom de chaque enfant. Mais chaque enfant, il devait conquérir. C'était pas parce que c'était dans le map leur terre marquée de leur nom, que ça veut dire qu'ils devaient arriver, que le peuple qui était là devait, non, ils devaient le conquérir. Mais ce qui est étrange par rapport à ça, cette histoire-là, c'est qu'on ne dit pas comment on doit conquérir. Et eux, ils ont conquéri en faisant des guerres. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Ouais. Mais oui, voilà, c'est encore une fois, là, on voit l'action. Ouais. C'est-à-dire que c'était quasiment une mission divine. Oui, parce que c'était après, c'est Moïse qui dit qu'ils doivent conquérir chaque morceau de terre qui a leur nom. C'est pour ça que quand à la question 742, les esprits répondent et quand la guerre est nécessaire, l'homme sait y aller, l'humanité. Donc ça veut dire qu'il y a des guerres nécessaires. Pour enlever les tyrans, par exemple. Parce qu'ils ne sortiront pas sans oui, mais avec le diplôme. Ça veut dire qu'il y a des guerres nécessaires, ça veut dire qu'elles reçoivent finalement l'approbation de Dieu. Ok. Mais voilà, ça valait la peine de... Comme pour Jeanne d'Arc. C'est comme pour Jeanne d'Arc, hein, qui oui, elle est partie effectivement en guerre. Hein. Et elle avait bien une mission divine. Hein. Voilà. C'est vrai que quand on conçoit la mort comme une fin, on ne peut pas vraiment comprendre, mais quand on sait que de toute façon, mourir, c'est juste laisser un vêtement et se réincarner et qu'on est éternel finalement, la mort en tant que telle n'a plus cette importance, quoi, n'a plus cette... Enfin, oui, si c'était la fin après, oui, ce serait... Mais là, on est éternel, donc qu'importe. On meurt, ben voilà, on quitte un vêtement et on revient et jusqu'à ce qu'on soit parfait. On répare nos bêtises. On répare nos bêtises. Voilà. Donc voilà, on comprend mieux pourquoi la mort est... Le but les esprits disent, le but de ces guerres nécessaires, c'est la liberté et le progrès. Donc, oui, ben bien sûr. Mais en même temps, pour là-haut, ça n'a aucune importance qu'on meurt puisqu'on va renaître sans arrêt. Donc ça n'a plus cette... Oui, bien sûr. Oui. Alors, question complémentaire 744. Si la guerre doit avoir pour effet d'arriver à la liberté, comment se fait-il qu'elle ait souvent pour but et pour résultat l'asservissement? Alors, réponse asservissement momentané pour tasser les peuples
afin de les faire arriver plus vite. Oui, tasser les peuples, c'est les contrôler, quoi, je sais pas, les presser, les mater, je sais pas comment on dit. Oui, parce qu'il peut y avoir des peuples rebelles ou je ne sais quoi, et donc cet asservissement momentané va les ramener à plus de raison, sans doute. C'est ça. Et donc va leur permettre de progresser ensuite. C'est ça. Question 745. Que penser de celui qui suscite la guerre à son profit? Réponse. Celui-là est le vrai coupable. Et il lui faudra bien des existences pour expier tous les meurtres dont il aura été la cause, car il répondra de chaque homme dont il aura causé la mort pour satisfaire son ambition. Cette question-là, elle mérite d'être répétée, s'il vous plaît. Que penser de celui qui suscite la guerre à son profit? Celui-là est le vrai coupable. Là, chaque qui meurt, il y en a des vilains. C'est-à-dire que toutes les guerres qui sont faites uniquement pour Oui, pour tous ceux qui le ont, pouvoir. qui ont vu des avantages. Pour installer son pouvoir. Hein, Ouais. Pour gagner des richesses. Ouais. Jeudi dernier, il y a quelqu'un qui est désincarné. Il est désincarné dans un pays ici en Europe. Il s'est trouvé que cet homme, il était passionné de la Gestapo. Et oui, il était passionné de ça. Et il est désincarné jeudi dernier. Et j'ai entendu la personne me raconter qu'il est désincarné d'une façon très sereine, qu'il est parti se coucher le soir et le matin, il voyait qu'il ne se réveillait pas, ils sont allés le voir et il était désincarné. Et on nous a demandé de prier pour lui. Et en fait, on ne m'a pas dit qui était la personne, on m'a dit simplement que c'était quelqu'un de bien, qui était quelqu'un qui était très apprécié de son village, tout ça. Et tout de suite après, le moment final, c'était moi qui faisais la prière de la rencontre. Et là, je vis toute une collection de la Gestapo. Et j'étais là. Waouh! Et après, en fait, pendant la prière, je n'ai pas supplié Gandhi, mais après, quand j'ai analysé les images que tu es en train de voir, les pensées de ce monsieur qu'il avait, cette fascination pour ce travail, pour cette partie de guerre, machin, tout ça. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est pour ça qu'on dit, on ne connaît jamais bien les gens qui sont à côté de nous. Et parfois, celui-là qui fait moins de scandales, qui passe pour la gentillesse pleine, dans leur tête, il y a plein de vices qu'on ne sait pas. Et j'étais là à analyser ça et je commençais à faire une prière. Je suppliais à Gandhi, on sait qu'il est le guide spirituel d'un homme qui a commis justement guerre pour lui-même, pour le pouvoir. Et je suppliais à Gandhi d'aider cet esprit qui venait de désincarner. Alors, pourquoi j'ai vu ça? Seulement Dieu me dit peut-être pour que je fasse cette prière pour Gandhi, justement. Après, tout seul, tu sais, de mon côté. Parce que je ne l'ai pas demandé à savoir si c'était vrai ou pas, ce que j'ai vu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est impressionnant. Ok.
Je propose qu'on passe à la lecture d'un texte d'Emmanuel, Le livre, tiré de Religion des esprits. oui, chapitre 29. Et ça s'appelle Bourreau. Voilà. Et c'est en rapport avec la question 913 du livre des esprits. Donc, si je ne me trompe pas. Ah non, bah, je ne sais pas pourquoi. Alors, la 913. Alors, j'ai peut-être pas bien. Ouais, voyons. Je suis en train de vérifier si j'ai pas fait une erreur. Des chapitres? Ah non, 913. Bon, on pourrait peut-être la lire, la 913, parce que je ne l'ai pas lue. Alors, c'est une étude que j'avais déjà faite. Donc, il y a sans doute une raison. Oui, il y a une raison. Non, oui, je l'ai lu, donc vas-y. Tu l'as lu? D'accord, bah, très bien. Oui, oui. Il y a une Alors, la raison. raison, bah, je vais la lire. Hein. Voilà. Donc, ça s'appelle, dans le sous-chapitre qui s'appelle De l'égoïsme. Oui, donc, effectivement, c'est un peu. Voilà. Parmi les vices, quel est celui qu'on peut regarder comme radical? Nous l'avons dit bien des fois, c'est l'égoïsme. De là dérive tout le mal. Étudiez les vices et vous verrez qu'au fond de tous, il y a de l'égoïsme. Vous aurez beau les combattre, vous ne parviendrez pas à les extirper tant que vous n'aurez pas attaqué le mal dans sa racine, tant que vous n'aurez pas détruit la cause. Que tous vos efforts tendent donc vers ce but, car là est la véritable plaie de la société. Quiconque veut approcher dès cette vie de la perfection morale doit extirper de son cœur tout sentiment d'égoïsme, car l'égoïsme est incompatible avec la justice, l'amour et la charité. Il neutralise toutes les autres qualités. Alors, ouais, donc ça, je pense que c'est aussi par rapport à celui qui suscite la guerre à son profit. Et donc, j'ai tiré de ça, sans doute, de l'égoïsme. Voilà. Dérivé vers l'égoïsme. Oui, puis quand on se met en colère, c'est souvent par orgueil, donc comme dans le premier texte. Oui, alors, hier, justement, on parlait de ça et Oui. il faudrait que je recherche dans Kardec. Kardec dit que l'égoïsme est enfant de l'orgueil, en fait. Et, et donc, c'est l'orgueil c'est dans notre nature à la base. Et l'égoïsme est là, enfin, c'est notre personnalité, notre personnalisme, notre ego, notre égoïsme, voilà, qui, qui est en fait enfanté par l'orgueil. Voilà. Donc, l'orgueil, hein, c'est cette idée qu'on a de se voir supérieur aux autres. Et, et quand on comprend, c'est ce que disaient tout à l'heure les esprits, quand on va comprendre les lois de Dieu et puis la justice divine, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra vraiment se considérer comme un frère parmi l'ensemble de l'humanité, en fait. Donc, je vais changer. Et donc c'est ça, c'est comment dire, à ce moment-là, cet orgueil sera aussi vaincu. On pourra plus se voir comme meilleur que l'autre, en fait, ou supérieur à l'autre. On ne pourra que se voir comme frère. Et là, à partir de là, il n'est plus question d'orgueil, en fait. Voilà. Et donc, plus d'égoïsme, non plus. Il y a du travail. Alors, cette fois, donc, si tu es prête, Nathalie, Oui. tu nous lis ce texte de Bourreau. Bourreau. Tel un bourreau invisible, là où son influence se fait sentir, la révolte et l'amertume apparaissent, préparant le terrain à la perturbation et à la discorde. Comme un fauve occulte qui se jette sur sa proie, il se montre à l'âme qui écoute avec ses perfides suggestions. Quand elle assimile l'onde de ténèbres qu'il dégage, elle tombe dans une affligeante cécité où elle ne voit plus rien sinon sa propre image. C'est ainsi que, dominée, à genoux, la créature
est la personnification de l'exigence. Elle s'emporte à tout instant. Elle fait des réclamations déplacées, incapable de noter les souffrances d'autrui. Elle piétine les douleurs de son prochain avec la dureté du bronze et reçoit ses requêtes avec l'agressivité de la ronce, proférant des calamités et des malédictions. Où qu'elle soit, elle demande à avoir les premières places et, si elles lui sont refusées en raison des tâches organisées par la Providence, cela ne la gêne pas d'évoquer des droits imaginaires, condamnant sans réfléchir tout ce qui la pousse au discernement. Lorsqu'elle touche à des domaines qu'elle méconnaît et que ses caprices personnels sont négligés, elle mâche sa nuisance ou débite des sarcasmes, jette l'anathème et son venin sur des noms et des circonstances qui exigent le respect. Si quelqu'un formule des pondérations pour la ramener à la raison, elle crie désespérément contre tout ce qui ne répond pas à sa soif d'adoration, enlisée dans une fausse estime des rares valeurs qu'elle porte sous le poids de son ignorance et de sa vantardise. C'est ainsi que la personne manquant de vigilance est malheureuse, désormais transformée en un terrible fantôme d'incompréhension et d'intransigeance, s'entortille dans son ombre comme la tortue dans sa carapace. Dans l'isolement de ce regrettable état d'esprit, elle ne sait pas comprendre ou pardonner pour être à son tour comprise et pardonnée. Elle s'enfonce dans l'insoumission qui influence sa pensée et son comportement, ses paroles et ses actes, tyrannisant sa vie comme une maladie mortelle qui s'amplifie dans son corps par la multiplication sauvage de dangereux bacilles. Une fois qu'elle a atteint... Ah non, c'est pas possible. Qu'elle a atteint cet état d'âme, elle n'adopte pas d'autre posture que celle de la cruauté qui, très souvent, la pousse dans le précipice de la délinquance. Elle s'associe à tous ceux avec qui elle s'harmonise, ces vibrations déprimantes, dans une large symbiose de déshumanité et de folie formant l'épouvantable enfer du crime. Frères, protégez-vous d'un tel persécuteur, emparant votre cœur de la tunique de l'humilité qui comprend tout et qui sert tout. Le monde sans penser à soi, parce que cet étrange bourreau qui anime notre égoïsme de toutes parts s'appelle l'orgueil. Et oui, voilà, donc on est bien sur l'orgueil qui est moteur de notre égoïsme. C'est fort hein, comme texte. Hein, Oui. On l'avait fait une fois déjà, hein, il y a quelques temps de ça, on l'avait fait. Oui. Alors évidemment, oui, donc tout ça, ça nous éloigne de cette fraternité qui doit nous permettre de vivre en harmonie, en équilibre, dans la compréhension. C'est comme ce que dit le texte de Jésus chez vous, quoi. Hein, si on n'a pas ça. Donc on va passer maintenant à l'étude de l'Évangile selon le spiritisme. Le chapitre correspondant, c'est le chapitre 9. Bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques. Et donc, les items 1 à 5 nous parlent d'injures et violences. Voilà, ce qui correspond bien au texte de Jésus chez vous. Donc, je vais les lire. Ils ne sont pas trop longs, ça doit aller. Alors, le 1. Bienheureux ceux qui sont doux parce qu'ils posséderont la terre. Excuse-moi. Tu sais qu'il y a la question dans le livre Les légendes des esprits, il y a un truc dédié à 743. Les légendes des esprits. Je ne sais pas, les voir. Caminho da Paz. D'accord. C'est 743. Exactement. Je vais le noter, puis on pourra c'est 41. Ceux qui ont le livre pourront la lire. Hein, voilà. Chapitre 41. Et le nom, c'est O Caminho da Paz. Le chemin de la paix. Je regarde.
Oui. Tu, Ok, c'est pas grave. tu as un stylo? Ok, Il n'y a plus de crayon là. 41, t'es sûr, Maria? Ah, ça y est, le chemin de la paix, 49. voilà. Donc, vous pourrez le lire si vous voulez. Je sais pas pourquoi j'ai choisi l'autre. Je peux pas vous le dire. Donc, injure et violence. 1. Bienheureux ceux qui sont doux parce qu'ils posséderont la terre. Donc, c'est Saint Matthieu, chapitre 5, verset 4. Item 2. Bienheureux les pacifiques parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Donc, c'est toujours Saint Matthieu, chapitre 5, verset 9. Et ensuite, on a une autre citation de l'Évangile. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, vous ne tuerez point, et quiconque tuera méritera d'être condamné par le jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se mettra en colère contre son frère méritera d'être condamné par le jugement. Que celui qui dira à son frère Raka méritera d'être condamné par le conseil. Et que celui qui lui dira vous êtes fou méritera d'être condamné au feu de l'enfer. En fait, cette leçon Et me là, rappelle. c'est toujours Saint Matthieu, mais c'est chapitre 5, versets 21-22. Oui. Cette question, elle me rappelle une étude qu'on a fait il y a quelques années. Et on finit l'étude, on voit comment on peut pêcher. Et on finit de la maison de cette. On faisait ces études autrefois, on faisait chez quelqu'un d'autre. Il y avait un espace assez grand qu'on pouvait utiliser. Et en sortant de ces études, je regarde une voiture âgée, là, une voiture très vieille, et qui était un prix vachement cher. Il m'a dit, c'est dingue de mettre ce prix-là. Et j'ai dit là, voilà, c'est déjà en train de pêcher. Parce que je voyais la voiture vieille, qui ressemblait plutôt à une poubelle, mais le prix était très cher parce qu'elle était collecteur, un truc comme ça, non? Je ne me souviens plus. Il y avait une raison pourquoi la voiture était chère. Et là, j'étais là et je dis, oh, c'est dingue. et je ne sais pas pourquoi, je viens juste de penser à cette histoire pour dire, voilà, on pêche très vite, en fait, on peut pêcher très vite. Très difficile. Hein. Alors. Souviens-toi la question 9. 09. Voilà, 909. Maintenant, je l'ai, ça y est. Commentaire de Kardec, alors, item 4. Alors, par ces maximes, Jésus fait une loi de la douceur, de la modération, de la mansuétude, de l'affabilité et de la patience. Il condamne par conséquent la violence, la colère et même toute expression désobligeante à l'égard de ses semblables. Raka était chez les Hébreux un terme de mépris qui signifiait homme de rien et se prononçait en crachant et en détournant la tête. Il va même plus loin, puisqu'il menace du feu de l'enfer celui qui dira à son frère « Vous êtes fou ». Il est évident qu'ici, comme en toutes circonstances, l'intention aggrave ou atténue la faute. Mais en quoi une simple parole peut-elle avoir assez de gravité pour mériter une réprobation si sévère? C'est que toute parole offensante est l'expression d'un sentiment contraire à la loi d'amour et de charité, qui doit régler les rapports des hommes et maintenir entre eux la concorde et l'union. Que c'est une atteinte portée à la bienveillance réciproque et à la fraternité, qu'elle entretient la haine et l'animosité. Enfin, qu'après l'humilité envers Dieu, la charité envers le prochain est la première loi de tout chrétien. Ouais, c'est intéressant. Hein. Et c'est vrai qu'on est dans une société où les mots de révolte parfois sont banalisés.
sont banalisées, en fait. C'est-à-dire que il faudrait les accepter, quoi. Accepter d'entendre ces mots qui traduisent un sentiment de mal-être ou de révolte. Et il faudrait... et alors on n'a pas le choix, voilà, mais on n'est pas obligé d'approuver, c'est ce que dit le texte de Jésus dans l'actualité, c'est que Jésus, il n'approuvait pas. Donc sans rentrer en... comment dire ça? Sans rentrer en guerre contre ceux qui prononcent des insultes, et on n'est pas obligé de les approuver, quoi. C'est ça. Je pense à ça parce qu'on va regarder un reportage, c'est par rapport à un film qui sort et un reportage sur le groupe qui s'appelait NTM. Et voilà, donc je ne vais pas dire ce que ça signifie, tout le monde, je crois, s'en souvient. Et donc c'était là-dessus, et la dame qui était interviewée, elle disait que voilà, les textes, machin, intéressants, et que malheureusement, beaucoup se sont offusqués, ne serait-ce que par le nom du groupe, etc. Mais oui, mais comment approuver, quoi? C'est difficile, quoi. Pourquoi approuver ce genre de choses, quoi? Je sais pas. Effectivement. Bon, on n'est pas obligé. Oui, parce que dans toutes les langues, il y a des mots, de mots semblables. Et c'est vrai que quand tu touches ta mère, c'est quelque chose de plus dur. Je crois que c'est plus facile à accepter un insulte pour toi, personnellement, que quand tu insultes ta mère. Ouais, bon, sans aller jusque-là, mais bon, c'est des mots, c'est des insultes, c'est des mots grossiers, c'est... Bon, pourquoi Parce que je me souviens de ce jeune homme, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une histoire comme ça par rapport à un insulte. On a eu le pneu de la voiture qui a crevé. On était au Brésil, j'étais avec mon petit-fils de 2 ans et Gérard et mon fils descendent de la voiture pour changer. Mais on s'était dit que là où c'était la voiture a crevé, c'était dangereux, on a continué à rouler juste à un certain endroit pour être mieux protégé. On s'était dit comme ça. Et là, Gérard et Marc, mon fils, commencent à changer la roue de voiture. Et j'entends une voix qui me dit « Descends de la voiture et va juste vers le jeune homme qui était tout seul, en train de vendre de boissons. » Et quand j'arrive là, je commence à dialoguer avec ce jeune homme. Et ce jeune homme, à un moment donné, me raconte toute son histoire qu'il a vécue, je ne sais pas combien d'années de prison. Et il était très jeune, il devait avoir, je ne sais pas, une trentaine d'années déjà, mais il était jeune, quoi. Mais il avait 20 ans et quelques quand il a un autre gars a insulté sa mère de pute. Et lui, il a pris un couteau, il a 18 coups de couteau. Ah oui, oula. Parce qu'il fallait nettoyer l'honneur de sa mère. Et en discutant avec lui, quand il m'a raconté cette violence, il m'a raconté cette histoire et je lui ai dit, mais tu dis que c'était pour nettoyer l'honneur de ta mère, mais tu imagines la douleur que ta mère a vécue chaque fois qu'elle était allée te voir fermée dans une cage. Et là, à ce moment-là, lui, il dit, j'ai jamais pensé à ça. Personne ne m'a jamais fait voir ça. Et je lui ai dit, tu imagines la douleur que ta mère a souffert parce que tu as enlevé la vie d'un enfant de quelqu'un. Il y a une mère qui souffre parce que son enfant n'est plus là. Et toi, à chaque fois que ta mère allait te visiter, la douleur qu'elle a vécue de te voir de cette situation. Il a dit, ma mère m'a jamais dit ça. Et après, en fait, c'était vraiment beau parce que ce jeune homme, il m'a remercié je ne sais pas combien de fois. C'était très fort ce moment-là. Comme parfois, on se trouve dans des situations qu'on va avoir un sujet, on va dialoguer sur une histoire,
un crime qui n'est pas joli, mais que ce jeune homme, il l'a fait dans sa certitude que c'était pour nettoyer l'honneur de sa mère. Que ce qu'il a fait, c'était pas grave, qu'à la limite, c'était même pas pourquoi il a été emprisonné injustement. Parce qu'il lui-même n'avait pas compris le geste de la gravité de la chose. Bien Et sûr. moi, je l'ai dit, et à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, je suis mère. Sans m'insulte de pute, c'est qu'un mot. Ça ne me salit pas. C'est mon attitude qui me salit. Et à un moment donné, on a commencé à parler. Il était allé vers Madeleine. Il avait la connaissance de la Bible en plus. Il connaissait très bien la Bible. Et voilà. Mais c'était vraiment un sujet. Et je me rappelle toujours de ce jeune homme quand on revient sur des tests comme ça. Parce que c'est vrai que l'importance du mot, comme il va nous toucher, comme il va nous blesser profondément, et juste où on peut y aller par la blessure de ce mot, on comprend d'une certaine façon, comme on comprend ce mot. En fait, c'est très fort. Ouais, donc on a le double exemple de celui qui insulte et donc qui crée une désharmonie. On a Voilà. un autre exemple très connu, le coup de boule de Zizou. À cette époque, j'étais au Brésil. O Brésilien, il a dit à ce moment-là que le gars avait appelé fils de pute. Et c'est pour ça qu'il a fait l'italien, il a donné le coup de boule sur l'italien. C'est le foot, la Coupe du Monde, là, que Zizou. Oui. J'étais au Brésil. Alors, les Brésiliens, il a dit, parce qu'en fait, au Brésil, ils ont des mecs pour lire les lèvres, plein de choses comme ça. Et il dit que l'Italien, il a insulté la maman de Zizou, et Zizou, il a mis un coup de boule. Ok, donc. Et pourtant, c'était la crème de la crème. Zizou, la crème de la crème, ça a toujours été. Hein. Ouais. Donc voilà, les insultes, ça c'est une déclaration de guerre quelque part. Et donc évidemment, c'est contraire à la loi d'amour et de charité. Et il faut pas tomber dans le piège. Et il faut comprendre les conséquences pour celui qui les prononce. Et Pour ceux qui entendent, il faut vraiment qu'ils n'arrivent pas à se laisser pénétrer. ben, c'est-à-dire qu'en réagissant, finalement, on montre qu'on n'est pas meilleur que l'autre, alors que quand on ne réagit pas, on démontre une supériorité morale. Ouais. Quand on n'entre pas dans la guerre, voilà. Quand j'étais enfant, quand on faisait ça, je mettais un coup de poing. J'étais un enfant. Ah oui, parce que, voilà, ma mère, il ne fallait pas toucher à ma maman. J'étais un enfant comme tous les autres enfants, on ne réfléchit pas les actes. Aujourd'hui, je réfléchis plus. Aujourd'hui, je sais même dialoguer comme j'ai dialogué avec ce jeune homme. Mais voilà, le faire voir la différence, tout ça. Alors, item 5, Kardec nous dit, mais qu'entend Jésus par ces paroles? Bienheureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre. Lui qui dit de renoncer aux biens de ce monde et promet ceux du ciel. En attendant les biens du ciel, l'homme a besoin de ceux de la terre pour vivre. Seulement, il lui recommande de ne point attacher à ces derniers plus d'importance qu'aux premiers. Par ces paroles, il veut dire que jusqu'à ce jour, les biens de la terre sont accaparés par les violents au préjudice de ceux qui sont doux et pacifiques, que ceux-ci manquent souvent du nécessaire tandis que d'autres ont le superflu. Il promet que justice leur sera rendue sur la terre comme dans le ciel, parce qu'ils sont appelés les enfants de Dieu. Lorsque la loi d'amour et de charité sera la loi de l'humanité, il n'y aura plus d'égoïsme, le faible et le pacifique ne seront plus exploités ni écrasés par le fort et le violent.
tel sera l'état de la terre lorsque, selon la loi du progrès et la promesse de Jésus, elle sera devenue un monde heureux par l'expulsion des méchants. Ouais. Après, c'est la compréhension qui sommes-nous. Mm. Parce que c'est pas parce que nous sommes très gentils, un père de famille idéal, c'est pas parce qu'on est apprécié dans notre quartier qu'on est forcément une bonne personne. C'est ça. Qui sont les gentils? Oui, mais bon, alors. Donc là, effectivement, il place la douceur et comment on appelle ça, pacifique, enfin, un caractère pacificateur, pacifique. Il les place au premier rang de ceux qui hériteront la terre, en fait. Mhm. Oui, il va peut-être pas y en avoir beaucoup sur la Terre. Hein, parce que... Bon, On est là en train de travailler, Nathalie. ça s'améliore de plus En en nous plus. améliorant, là, C'est pareil. chaque... Je m'inquiète un peu des fois, moi. Mais non, il ne faut pas t'inquiéter, ma chérie. Tu viens avec moi dans l'Umbra travailler. Ça s'améliore toujours. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas, quand on parle de monde de régénération, il ne faut pas croire qu'on passe tout de suite dans un monde tout rose. Hein. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça, quelque part, qu'il dit que. Enfin, je ne sais pas si c'est. Il y aura encore des forts, hein, voilà, mais il y aura moins de. Voilà, il dit que ceux qui seront faibles et pacifiques ne seront plus exploités ni écrasés. Aujourd'hui, il y a des États de droit qui sont de plus en plus nombreux et qui font en sorte qu'il y ait une justice humaine qui permette justement d'établir, c'est ça, hein, qu'il n'y ait pas, que les gens qu'on ne soit pas lu et écrasés comme on pouvait l'être par le passé. Quoi. Mais on choisit des devises comme égalité, fraternité, liberté. Donc, c'est quand même bon signe. Oui, il faut les mettre en pratique. En fait, moi, j'ai une philosophie que j'ai dit dans mes cours, que tout le monde rigole d'ailleurs, mais que moi, je suis très sérieuse d'ailleurs. Les gens ils pensent que je rigole, mais c'est que je suis sérieuse. Je dis, en fait, je travaille ma réforme morale, je travaille sur moi, je reconnais, je cherche les défauts, même ceux que je n'ai pas encore aperçus, je cherche à reconnaître en moi. Comme il y a un psychologue brésilien que j'aime beaucoup, et lui, il travaille sur des mots bien précis. Il nous amène à aller voir des mots qu'on ne voit pas, des choses qu'on a en nous. Et moi, au départ, quand je commence à le voir, je suis là, je dis, bon, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, ça va, ça va, ça va. Et à un moment donné, il continue à aller approfondir, à aller gratter à l'intérieur de chacune personne. Il fait c'est dommage qu'il parle qu'en français, qu'en portugais. Moi, je vais envoyer pour Nathalie, c'est génial comme il le fait. Mmh. Et à la fin, tu dis, ah oui, j'ai ça. J'ai ça à travailler. C'est bien. Il fait ça sur le travail d'émotions, sentiments, il a une thèse là-dessus. Et c'est vraiment, il arrive à te chercher, il te fait cette question-là, et tu dis, mais au départ, tu dis, mais non, il n'y a rien à voir avec moi, non, ça va, ça va. Et après, j'ai dit, mais je travaille tout ça pour un seul but, et aller travailler dans le bras. Mais qu'est-ce qui m'a donné cette idée? C'est parce que
Jésus, quand il désincarne, il passe 3 jours dans le seuil, ils disent. Il va chercher Judas. Ouais. C'est la première chose qu'il fait. Et après, Jésus, il dit qu'il va continuer à travailler pour nous récupérer, nous tous. Mais nous, on pense que Jésus est dans un ciel, assis sur un fauteuil, à regarder partout, comme Dieu. On voit Dieu, le fauteuil de Jésus, on voit le fauteuil de Dieu. Et on pense qu'il est là, à attendre le dernier jour. Et le dernier jour qu'il va revenir, comme tout le monde en pense. Et après, il va arriver et tous les autres vont sortir du tombeau. Comme tu vois, et moi, depuis toute petite, c'est une image, justement, il y a un truc qui n'est pas normal là-dessus. Si lui était allé dans le seuil, ça veut dire qu'il continue encore dans le seuil. Et un jour, je tombe amoureux d'André Luiz. Et je commence la série en ordre. Et j'arrive dans Les ouvriers de la vie éternelle. Le premier chapitre, Jésus est dans le seuil. Alors, à partir de là, je me suis dit, bon, ok Seigneur, j'ai compris, je dois travailler ma réforme intime, je dois m'améliorer, je dois faire tout le possible pour être quelqu'un de bien, pour y aller aussi dans le seuil travailler avec toi. Même si ce n'est pas avec toi, mais que je peux être dans une partie du seuil en train de faire, de faire le travail que je dois le faire. Aller chercher mes frères. C'est ça. Parce qu'un jour, quelqu'un a fait ça pour moi. Tout à fait. Et je me dois de rendre la monnaie en aller aider à chercher mes frères qui sont là. Et si je peux commencer en vie, c'est pour ça les prières, c'est la plus grande charité qu'on peut faire. C'est ça, quand on dit, ah, mais je voudrais aller donner la soupe, je voulais donner le café, les gens dans la rue. Mais je ne peux pas passer, on va trouver 1000 difficultés, on va trouver des coupables pour nous empêcher de faire. Mais est-ce que tu peux faire une prière chez toi à un moment donné, tu vas dans les chiottes, tu te fermes, et là, ce moment-là, tu fais une prière sincère venant du fond de ton cœur pour toutes ces personnes qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de maison, tous ces esprits qui sont morts, ces personnes sont non. Et tu fais la plus grande charité que Dieu attend de toi. C'est magnifique, ça. On fait des prières pour ces jeunes qui ont besoin de vivre dans les insultes, dans tout ça, qui trouvent que c'est beau. C'est pour eux aussi. Pour ces parents qui n'ont pas su lui donner les véritables valeurs. Pour eux aussi. Pour nous, pour nos erreurs, pour nos faiblesses. Et pour tous ceux qui sont désincarnés. Les oubliés. Qu'on pense que de temps en temps, y aller une fois dans l'année au cimetière, ça suffit. Et que les fleurs qu'on met à sécher là-bas, on puisse faire des donations. Cet argent-là, on fait des donations au nom de cette personne. On fait une donation, je ne sais pas, au Secours catholique, au UNICEF, au nom de la personne qui est désincarnée. Ce bien-là, ça va lui faire un grand bien. Je vous laisse compléter avant la prière finale. Non, mais moi, je ne vais pas rajouter. Autant pour moi, j'ai vérifié, je n'ai pas mis à jour. Je me suis trompé dans le texte de Religion des esprits, effectivement. C'était bien chapitre 41, le chemin de la paix, qu'on aurait dû traiter. Voilà, bon. Et c'est pas grave, tu peux le faire à la place de la prière. Tu peux le lire à la place de la prière. Ben, j'ai déjà prévu il y a un texte à lire là, encore, là, maintenant, qui est sur l'affabilité et la douceur. Donc on va en rester là et on va finir comme ça. D'accord. Non, mais rien de plus. Je ne sais pas si Nathalie, tu veux lire le dernier texte. Oui. Alors c'est le suivant en fait. C'est dans l'Évangile selon le spiritisme. L'affabilité et la douceur, oui. Voilà. C'est Lazare, non? C'est Lazare, oui. Lazare. C'est un texte de l'esprit Lazare. Ah oui. Nous sommes convoqués à lire tous les textes d'Esprit Lazare dans l'Évangile
par les esprits supérieurs qui nous a demandé ça. La Fédération Espírita brésilienne, et c'est vrai que wow, j'ai compris pourquoi. L'affabilité et la douceur. Item 6. La bienveillance pour ses semblables, fruit de l'amour du prochain, produit l'affabilité et la douceur, qui en sont la manifestation. Cependant, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. L'éducation et l'usage du monde peuvent donner le vernis de ces qualités. Combien en est-il dont la feinte bonhomie n'est qu'un masque pour l'extérieur, un habit dont la coupe calculée dissimule les difformités cachées. Le monde est plein de ces gens qui ont le sourire sur les lèvres et le venin dans le cœur, qui sont doux pourvu que rien ne les froisse, mais qui mordent à la moindre contrariété, dont la langue dorée, quand ils parlent en face, se change en dard empoisonné quand ils sont par derrière. À cette classe appartiennent encore ces hommes au dehors benins, qui, chez eux, tyrans domestiques, font souffrir à leur famille et à leurs subordonnés le poids de leur orgueil et de leur despotisme. Ils semblent vouloir se dédommager de la contrainte qu'ils se sont imposée ailleurs, nous en faire acte d'autorité sur des étrangers qui les remettraient à leur place. Ils veulent au moins se faire craindre de ceux qui ne peuvent leur résister. Leur vanité jouit du pouvoir dire « ici je commande et je suis obéi », sans songer qu'ils pourraient ajouter avec plus de raison « et je suis détesté ». Il ne suffit pas que des lèvres découlent le lait et le miel, si le cœur n'y est pour rien. C'est de l'hypocrisie. Celui dont l'affabilité et la douceur ne sont pas feintes ne se dément jamais. Il est le même devant le monde et dans l'intimité. Il sait d'ailleurs que si l'on trompe les hommes par les apparences, on ne trompe pas Dieu. Lazare, Paris, 1861. Bien, mais merci Nathalie. Le Lazare, c'est magnifique. Je comprends pourquoi on nous a demandé de lire, relire et de nous aider, parce que les leçons de Lazare peuvent nous aider à outrepasser beaucoup de choses en nous-mêmes. Je comprends pourquoi. Oui, il y a un rapport avec la bienveillance pour ses semblables. Le texte commence comme ça. Fruit de l'amour du prochain produit donc l'affabilité et la douceur qui en sont la manifestation. Bon, on sait que la bienveillance fait partie des trois directives de la charité, on va dire. Bienveillance pour tous. Et oui, donc on assimile souvent la bienveillance justement à la gentillesse, l'amour du prochain, oui, bien sûr, l'affabilité, la douceur, et on arrive sur la gentillesse. Mais dans la bienveillance, il y a une idée de regard, on dit d'avoir un regard bienveillant. Et voilà, le mot, il a son utilisation à la dérivée, on va dire, vers la gentillesse, mais dans la bienveillance, c'est d'avoir un bon regard, c'est ça. Comme on parle aussi parfois du mauvais œil, eh bien, on a aussi le bon regard. La bonne, ouais, c'est ça, de poser un œil affectif, d'avoir une bienveillance. Voilà, c'est ce que donc ça se rejoint quelque part, mais il faut pas considérer que la bienveillance est de la gentillesse. C'est pas que ça, quoi. C'est pas que de la gentillesse, de la douceur. Il y a autre chose. Il y a quelque chose de voilà. C'est pour ça que c'est dans la charité. Il y a aussi de l'amour. Il y a un sentiment d'affection dans ce regard qu'on pose sur l'autre.
Dans le regard, tout se lit, hein. On voit de suite si c'est sincère ou pas, hein. Ouais. Donc c'est dans l'étymologie du mot, c'est bien veiller, bienveillance. On voit qu'il y a quelque chose de. Il y a à la fois veiller sur quelqu'un, mais c'est veiller, c'est observer, hein. Mhm. C'est ça, quand on veille, on observe, quoi. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais rajouter sur. Voilà, parce qu'on peut effectivement, pourquoi pas, aller étudier du côté de la bienveillance, où là, on aura peut-être plus de références de textes. Voilà. Mais Oui, quand on dit on a le regard qui tue, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. oui, bon. Voilà. Donc, Il y a beaucoup de choses avec le regard. D'ailleurs, je suis allé me commander une paire de lunettes, donc tu vois, c'est pour y voir mieux. Il est presque aveugle, mais je l'ai piégé, Nathalie. c'est vrai. J'ai pris un rendez-vous pour moi et lui en même temps. À T'as bien double. fait. Bon, Tu as bien fait. Et il sera très bien après, il sera content. Après, il va trouver la vue, il va se dire, attends, mais le monde, il ressemble à ça. Ah oui, des fois, on a des surprises, oui, c'est sûr. Il va avoir des Pour aller surprises. davantage, voilà. bon, voilà, sur J'espère qu'il va me reconnaître. Parce que je veille entre-temps, ça fait 10 ans qu'il doit porter des lunettes et ne porte pas. Ah bah oui, ça, je risque de voir les rides. Oui, voilà. Il y en a quelques-unes de plus, c'est sûr, mais bon. Allez, on a fini cette étude, hein, voilà, on a tout vu. Bon, bah, il y a cet aspect pacifique. Souvent, ça a été, il y a eu des périodes, qu'on appelle ça. Il y a eu des périodes où il y a eu des études sur les grandes personnes pacifistes de ce monde, Mère Teresa, Gandhi. Gandhi, oui. Ouais, voilà. Et Martin Luther King. Martin Luther King. Ouais, Martin Luther King. À la Fédération brésilienne, il y avait une grande exposition Ouais. qu'on avait eu la chance de voir. Enfin, il y avait des panneaux, etc. Oui. Il y avait Mandela. Mandela était là. Et Mandela, oui. Ouais. Il y avait beaucoup de gens qui étaient marqués là. Oui, Grand voilà. personnage. Vous Ouais, avez trouvé de c'est vrai. jolis textes. Il y avait des magnifiques tests à chaque fois. On a visité ça au Brésil, à la Fédération Espírita Brésilienne. C'était vraiment, c'était grandiose cette exposition. Et vous Donc, m'avez voilà. pas appelé. Vous m'avez pas appelé pour que je vienne vous, ben ça, c'est pas gentil, hein. La prochaine fois, tu viendras. Donc voilà ce à quoi nous convie Jésus dans ce texte de Jésus chez nous. Jésus chez vous, chez nous. Voilà, et que c'est vrai que c'est à travers l'étude de l'Évangile, dans l'enseignement de Jésus, qu'on peut trouver cette paix, cette fraternité, à travers son exemple de courage, de douceur, que l'on doit s'inspirer, voilà de quoi on doit s'inspirer, et ça c'est à travers l'étude de l'Évangile qu'on peut mieux appréhender cette leçon, je pense, de Jésus chez vous. Voilà. Alors, Nathalie, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon, c'est bon. Alors, nous remercions le Christ planétaire, ainsi que tous les frères de tous les gouvernateurs spirituels de tous les pays, de toutes les nations, tous les anges gardiens de tous les peuples, de tous les esprits désincarnés, tous les esprits supérieurs qui travaillent ici sur Terre, les esprits de la nature qui nous aident, mais qui parfois nous abusons.
sans jamais un remerciement, sans jamais la gratitude. Rendons grâce pour l'eau que nous buvons. Rendons grâce pour les aliments de la terre. Rendons grâce pour nos frères mineurs qui nous alimentent, ceux qu'on appelle les animaux. Rendons grâce pour tous nos professeurs, ceux qu'on appelle obsesseurs. Rendons grâce de pouvoir nous voir à travers un miroir et vérifier que nous sommes un esprit divin et que toutes les mauvaises habitudes que nous avons acquises pendant des siècles et des siècles ne font pas de nous un esprit tordu, mais qu'au contraire, c'est avec ces erreurs de passé, à la reconnaissance des erreurs de passé, qui fera de nous cette lumière qui est en train de briller. Que tous ces jeunes perdus, sans éducation, partout dans le monde, abandonnés à eux-mêmes, dans leurs sœurs, recouverts par les parents, par leur famille, qui n'osent plus, qui n'osent pas à demander de l'aide pour les éduquer. Car eux, ils ont connu la violence, ils reproduisent la violence. Parfois, ces jeunes sont battus chez eux. Ils finissent au milieu de la drogue. Mais ça, c'est le choix facile. Car nous tous, nous avons le libre arbitre. Et nous pouvons, si nous voulons, trouver un chemin d'honneur. Car nous savons faire la différence entre le bien et le mal. Il suffit d'écouter notre cœur. Et comme les esprits nous expliquent que toute la loi de Dieu est écrite dans notre conscience. Apprenons à écouter notre conscience et à écouter notre cœur. Seigneur, que la paix puisse s'installer dans le cœur de tous les esprits, incarnés comme désincarnés. La gratitude, Seigneur, d'être ici et d'apprendre chaque jour avec toi et nos frères et sœurs. Qu'ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Désolée Maria, j'avais oublié d'enlever le micro. Et... Non, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça m'a amené vers eux, t'inquiète. Oui, j'ai compris. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À jeudi prochain. À jeudi, à jeudi. Allez, j'arrête.